Jacques Garello, pourquoi et comment la retraite par capitalisation pour sauver le système de pension français? D'abord parce que le système actuel ne peut pas survivre. Dans n'importe quel pays où la population vieillit, il y a trop de pensionnés, de retraités et pas assez d'actifs. Alors, quelle est la solution? Mais personne n'en parle. La solution, c'est la capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens cotisent pour se créer un genre de livret d'épargne. Ils mettent ce qu'ils veulent. Et puis, après, tout au long de leur vie, ils peuvent, en fonction de leur famille, de leur déplacement, de leur profession, augmenter ou diminuer et acheter des points. Mais ça sont de véritables points, ce ne sont pas les points de monsieur, ce ne sont pas les points Macron. Alors, le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui aujourd'hui sont dans le système de répartition. La difficulté, c'est ce qu'on appelle la transition. Comment passe-t-on d'un système où les gens sont en répartition à un système par capitalisation? Alors là, il y a plusieurs techniques, c'est quand même très difficile, mais en gros, là où on a réussi, ça a apporté la prospérité. Oui, il y a de nombreux pays qui ont appliqué ce type de réforme. Mais tout à fait. Hein. Alors les réformes dans la plupart des pays se font par ce qu'on appelle des piliers. Alors le premier pilier, comme c'est le cas en France, c'est la répartition, c'est-à-dire une retraite minimum pour les gens qui n'ont pas de ressources et ne peuvent pas alimenter leur compte. Voilà. Une espèce de filet de sécurité. C'est un filet social, tout à fait. Ça, c'est le premier pilier. Alors, le deuxième pilier, c'est un système de capitalisation. Dans certains pays, c'est obligatoire, dans l'autre, c'est facultatif. Enfin, on l'aurait déjà facultativement, ce serait pas mal. C'est ce que les fonctionnaires ont d'ailleurs avec la préforme. Et l'avantage, c'est que on peut donner aux gens qui cotisent l'argent qu'ils ont gagné. Parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il? Si je veux alimenter mon compte livret, je suis privé de mes moyens financiers parce que avant de toucher mon salaire, l'URSSAF est passé par là et a prélevé et la cotisation patronale et la cotisation salariale. Car les deux cotisations sont prélevées toutes deux sur le salaire, ce qu'on appelle le salaire complet, n'est-ce pas? Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à doser les cotisations libres en fonction des besoins de ceux qui partent à la retraite. Alors il y a plusieurs techniques. Par exemple, on peut dire que ceux qui sont à moins de 5 ans de la retraite et ceux qui sont à la retraite, rien n'est changé pour eux. Pour les jeunes, au contraire, ils sont en capitalisation et pour les gens qui sont entre les deux, ils ont le choix. Alors être en capitalisation, ça ne veut pas dire qu'on est fini, parce qu'il faut continuer à éponger la dette des aînés. Ça dure à peu près 25 ans. Il faut dire la vérité, ça dure à peu près une génération. Il y a des techniques qui permettent d'aller plus doucement, d'autres plus rapidement. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est là. Je suis jeune, je veux être maître de ma retraite et je suis prêt à payer pour sortir du système par répartition. Je paye une rançon pour être libre. Je suis libéré de la retraite française. Une dernière question, Jacques Garello. Croyez-vous que cette réforme puisse voir le jour en France dans les années qui viennent? Pas dans les années qui viennent. Parce que toutes les expériences menées à l'étranger ont montré que c'était long, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, les gens sont pour ou contre sans réellement savoir comment ça marche. Voilà. Il faut justement, de la part des associations comme contribuables associés, de la part des journalistes, mais il n'y en a pas beaucoup, qui du moins sont dans cette mouvance, que les gens comprennent ce qui se passe. Ils surpayent une retraite qu'ils n'auront pas et ils empêchent les gens de devenir responsables de leur retraite. Et dites-vous bien, ça c'est le dernier point sur lequel je veux insister, que avec les systèmes par carnet de retraite ou compte chèque retraite, il y a de l'argent disponible. Alors qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas plutôt rentré à l'URSSAF, ça sort. Le 9 janvier, le 9 de chaque mois, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'URSSAF. Les fonds ne sont pas encore rentrés et ils vont être dépensés dans le mois.
Alors que là, cet argent, il est placé. Alors, épargne gaspillée ou épargne placée? Si l'épargne est placée, c'est la croissance. Et on a vu que les pays en question avaient des performances extraordinaires en matière de croissance. Merci beaucoup, Jacques Garello. Merci.